Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la fin du mois de janvier 2020 pour les Gémeaux. Merci du temps que vous m'accordez, merci pour l'écoute, merci de vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous intéresse, ce qui compte, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, les prises de conscience et voilà. Merci, merci. On commence tout de suite, les amis. Alors, les Gémeaux, ça part directement avec du 7 de bâton, du chevalier de denier. Donc, pour moi, le 7 de bâton, c'est. Moi, je le vois quand même comme quelqu'un qui reste assez bien aligné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a les deux colonnes derrière lui qui me font penser à un équilibre. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est quand même bien aligné dans son projet ou sur sa position. Là je parle pas de position physique mais sa position, il a une position, il tient une position. Des convictions, quelque chose, une idée. Il reste ferme sur sa position, enfin ferme. Peut-être que là on lui propose des choses. Peut-être qu'on... Ouais, il y a peut-être des choix ou un choix à faire. On lui propose des choses avec les ciseaux de bâton. Mais lui, il garde son idée, il défend ses convictions, il maintient sa position. Et en fait, je pense qu'il est face à quelqu'un avec le chevalier de denier. Le chevalier de denier, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le cheval qui se barre vers le passé, ce qui va sur la gauche. Mais lui, il regarde vers l'avenir, il regarde vers la droite. En même temps, il a un masque, il a un casque, on sait pas trop. Donc pour moi, on sait pas ce qu'il veut. Euh, Ouais, c'est quelqu'un qui reste aussi. C'est. En fait, quelque part, quand je dis il y a le set de bâton, il reste sur sa position, il croit en ses idées, on va dire, ouais, il croit en quelque chose. Et en fait, ça, ça veut dire qu'il y aura comme, en fait, ça veut dire que s'il maintient ses idées, tout ça, c'est il doit aller dans une situation où il y a de la négociation, où il y a un pourparler. Peut-être qu'on lui demande de choisir. Il est face à quelqu'un qui est peut-être sur la défensive avec le chevalier de denier. Quelqu'un qui hésite, qui va se protéger. Ou ouais, qui fuit quelque chose. Peut-être que vous êtes le chevalier de denier et la personne c'est les 7 de bâton. Vous verrez. Ok. Moi je vois ça plutôt comme ça. Maintenant, dans le tarot des anges gardiens, on a le 14, arcane majeur du 14. Qui vous dit tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Ok, donc ça rentre dans le sens que je vous ai dit. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Il y a l'équilibre que je vous parlais aussi avec l'équilibre sur les deux colonnes. Ne soyez pas intransigeants. Donc en fait, ouais, carrément, restez ouvert. Vous avez vos idées, la personne a aussi, mais voilà, trouvez, comme on dit, l'important c'est pas nos différences, c'est ce qui nous unit. Voilà. On s'en fout, on est tous différents en même temps, on est tous pareils. Toi tu vois ça comme ça, moi je vois ça comme ça, mais on peut trouver une manière de voir les choses du même angle en fait, ok. Après, il y a le 8 de la pensée qui vous dit vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Mhm. Alors là, peut-être que la situation auquel vous faites face, là, avec le 7 de bâton, le chevalier de denier, si on part dans. Si on se dit que c'est la même situation, hein, les cartes ils les tirent ensemble, elles sont sorties ensemble. Euh, Peut-être que cette situation, peut-être que vous allez faire à quelqu'un qui est un peu comme un mur, ou je sais pas, ou. Peut-être que ça vous blesse, ça vous pique, ça vous rappelle quelque chose du passé qui vous avait blessé dans le passé en fait. Ok. Peut-être que ça vous met dans un état, mais
on vous dit de quand même de croire vraiment en vous, à ce que vous défendez, à vos convictions profondes. Et, et d'y aller quoi. N'allez pas spécialement... ne baissez pas les bras face à cette chose-là en fait. Là, il y a un pourparler. Vous allez peut-être au début, vous allez peut-être vous sentir bloqué, mais en échangeant vos idées, en trouvant la richesse de la diversité, vous allez trouver le chemin de vous allez trouver ce chemin de la liberté en fait. Ok. Peut-être que dans le passé, vous avez vécu une situation pareille qui vous avait fait souffrir. Mais là, vous allez tirer profit des différences dans cet échange ou dans ce qui va se passer là. Vous me direz ce que c'est exactement. Et en tirant profit de ces différences, eh ben, vous allez trouver le chemin de la liberté, ok? Après, la prochaine carte, c'est le gardien de la pensée qui vous dit « On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. » En fait, là, comment dire? J'y vois comme un peu... En fait, soyez vous-même les Gémeaux, parce que vous avez quand même la tchatche facile, l'expression, la communication, c'est votre truc, vous avez de l'aisance, vous avez assez de charisme, vous êtes assez séducteur. Donc, je pense que soyez comme ça, avec l'esprit assez ouvert, mais tout quand on vous dit de défendre vos convictions, de votre cause qui vous tient à cœur, c'est vraiment de croire. Moi, je le traduis plus dans croire en votre rêve. Ok? Cette situation-là, là, vous devez échanger avec quelqu'un qui ne voit pas spécialement les choses comme vous, ou peut-être que vous devez peut-être le persuader, mais en mettant un peu de charme, un peu de séduction. Vous devez, voilà quoi, rentrer dans les détails. Si vous devez lui faire un dessin, mettez un peu de romantisme ou un peu de chat, un peu de séduction, je sais pas. Faites ça naturellement, on n'est pas là pour manipuler non plus, mais en défendant, franchement, quand on tient vraiment, on a quelque chose quand on se bat pour sa cause, pour une cause qu'on croit juste, un truc qui nous tient à cœur, bah c'est comme ça qu'on arrive à entraîner des millions de personnes presque avec soi, hein. Donc pas besoin d'être manipulateur ou restez dans le cœur. Restez dans le cœur et exprimez-vous comme ça en fait. Et d'ailleurs là il y a le 14 dans le tarot des anges gardiens, le 14, donc c'est la tempérance. Donc ouais, c'est la transformation vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. C'est le changement, c'est une guérison, c'est une évolution. Donc je pense que bon, je vais appeler ça un pourparler. Ce pourparler là, il est dans cette énergie là aussi quoi. Et après il y a le 8, donc 14 et 8 ça va faire du 22. Le 22 c'est le fou, c'est la première ou la dernière arcane majeure du tarot, donc là aussi c'est les grandes ambitions, c'est visionnaire, c'est du génie, c'est le fait de partir aussi comme ça, c'est du changement, c'est un peu le mec qui part comme ça, qui a un truc qui a un truc en tête un peu et qui part vers du nouveau. Ouais, pour moi ça va être ça le fou, le mât. Ok, bon, on avance avec les deux. Là, bon, là, c'est la folie parce que là, on a le jugement et le diable. Voilà, c'est le feu. Là, deux arcanes majeures. Le truc, il est important. Donc là, je vois quand même de l'amour, je vois de la passion, je vois de la réussite éclatante. C'est du triomphe, c'est énervé là. Là, c'est... Bon, en plus, c'est le début d'un changement, je pense. C'est le début d'un changement. C'est... Franchement, dans n'importe quel domaine, là, peu importe le domaine que c'est de la réussite. C'est de la réussite. Et du coup, cette combinaison-là, du jugement et du diable, elle est super forte, elle est super puissante, elle est passionnée de ouf.
Mais avec le diable, quand même, on vous dit de faire attention à l'ego. Surveillez bien vos émotions parce que là, vous pouvez être dans un délire où vous en pouvez plus. Et là, faites quand même attention. Le jugement, c'est la nouveauté. Hein. C'est la surprise, c'est la transformation de vie. C'est une transformation positive. Hein. Après, surtout si vous avez galéré pendant un moment, vous avez fait du chemin, tout ça, et là, bam, ça arrive. Si c'est de l'amour, c'est bouleversant, ça transforme la vie, c'est un amour qui transforme la vie. Et si c'est du boulot, c'est un succès aussi au taf. Ok. Dans le diable, bien sûr, il y a une énergie, il y a de l'intuition, il y a de la passion, il y a du magnétisme de ouf. Vous êtes attirant, il y a de l'attraction sexuelle, physique, il y a du charisme, du charme, mais bien sûr, attention à vos comportements. Ça, c'est important. Attention à votre comportement, attention à vos émotions, à votre ego. Parce que là, ouais, vous êtes quand même dans une, ouais, c'est quand même un gros truc qui vous arrive. Donc voilà, comme on dit, attention, quand il y a un surplus d'émotions comme ça, on va pas agir avec trop d'émotions non plus. On va pas prendre de grandes décisions dans ces moments-là. C'est plus prudent. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, moi j'y vois une bonne vibes. Là, il y a quand même un truc, il y a un bon petit succès. Après, peut-être c'est un truc qui a traîné, qui a pris du temps, mais il y a un bon petit succès. Mais voilà, faites quand même attention à l'émotion. D'ailleurs, en parlant d'émotion, les cartes du tarot des anges gardiens, j'ai sorti le 6 de l'émotion et l'as de l'émotion. Non, franchement, c'est un délire de ouf là. Alors, le 6 de l'émotion, il vous dit des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous n'y attendiez même pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors là, je vais carrément vous lire, ce qui est écrit dans mon petit carnet. Vous avez des souvenirs très agréables de votre famille, d'amis ou de connaissances et la vie est plus facile qu'elle ne l'était auparavant. Vous regrettez peut-être parfois comment les choses étaient avant. S'il est bon de regarder en arrière, de se souvenir des belles choses, attention toutefois à ne pas trop idéaliser ce qui fut et n'est plus. N'enjolivez pas le passé et soyez honnête et objectif afin de ne pas avoir de regrets quant à ce que vous vivez au moment présent. Ok ? Des amis d'autrefois, d'anciennes connaissances et des amours passés peuvent refaire surface. Cette lame représente également un problème lié à un enfant ou à l'enfance. Aïe aïe aïe. Préoccupez-vous des enfants qui sont dans votre vie. Essayez de retrouver l'enfant qui est en vous et accordez-vous des plaisirs simples. C'est le moment de penser des blessures anciennes qui remontent à votre enfance ou votre adolescence. Ok. En signification complémentaire, on a commémoration, amour, tendresse, être intègre, raviver une histoire d'amour ancienne, lien très fort avec un nouvel ami. Donc voilà, là vous allez vivre quelque chose de bouleversant qui va vous donner beaucoup d'émotions. Donc que ce soit un ancien amour qui revient ou quelqu'un ou un nouvel amour. Ça va être aussi l'occasion de penser une blessure qui est liée à ça. Donc peut-être que si par exemple si c'est dans l'amour romantique, peut-être que vous avez eu des blessures dans votre passé ou dans votre enfance, vous avez vos parents qui sont divorcés, vous les avez vus se mettre sur la gueule, faire des trucs qui vous ont traumatisé, qui vous ont mis une mauvaise image de l'amour. Pourtant, ce qui n'empêche pas que vous rêvez d'une histoire d'amour des plus romantiques. Oh là là, ça fait déjà 14 minutes, faut que je me dépêche. Mais là, c'est l'occasion de penser tout ça, ok? Donc, il va falloir guérir son enfant intérieur. On enchaîne avec la deuxième carte, je vais me dépêcher. L'as de l'émotion nous dit: ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Bon, là, il s'agit clairement d'une relation amoureuse, les amis. Franchement, vous me direz, si vous êtes en couple, c'est un truc, il y a un événement qui va faire que tout va revivre, le feu va se rallumer ou il y aura encore plus de feu. Vous me direz,
Vous me direz, là je vais enchaîner parce que ça fait quand même pas mal de temps. Pour les cartes de l'intuition, les portes de l'intuition, j'ai le revirement. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc voilà, ouvrez bien les yeux parce que peut-être que vous allez penser qu'une situation est négative ou bloquée. Vous allez peut-être vous sentir bloqué ou quoi que ce soit. Ou peut-être perdu. Ou vous n'allez pas savoir comment faire. Mais non, vous avez les capacités. Ça me fait penser à ce que je vous ai dit au début. Peut-être que vous allez vous sentir pris au piège à un moment donné, mais non, c'est de l'illusion. Vous avez largement les moyens, les Gémeaux, la tchatch, tout ça, le charisme, l'élocution, pour vous exprimer correctement et trouver la diversité d'une richesse dans une conversation, tirer profit des différences. Voilà, vous avez largement les moyens pour le faire. Et après, on vous parle du moment présent, encore une fois. Je crois que c'était la définition du 6 de l'émotion. On vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Là, ça va être décisif parce que, surtout là, avec le 6 de l'émotion, l'as de l'émotion, comment dire, peut-être ce que vous allez vivre là, ça va vous confronter à des anciens conflits, à des anciennes blessures, à des choses qui n'ont pas lieu d'être, des choses qui peuvent vous boycotter. Mais revenez dans le moment présent. Arrêtez de penser à hier en fait. Pensez à des regrets, des trucs trop loin. Calmez votre mental en fait. Et connectez-vous dans le cœur. Soyez dans le cœur, soyez dans le moment présent, soyez dans le cœur. Le meilleur en vous, c'est dans le cœur. Soyez pleinement dans le moment présent. Voyez la beauté des choses dans le moment présent. Voilà. D'ailleurs, je fais le lien avec le sablier qu'il y a sur la carte. Et sur le 6 de l'émotion, on vous parle de... On vous dit, regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Donc voilà, moi je fais un lien, à vous de le faire aussi. Le passé, il est passé. Le moment présent, il est infini. C'est dans le moment présent qu'on peut guérir le passé. Donc restez bien dans le moment présent. C'est le moment parfait pour tout guérir. Donc voilà. En tout cas, les Gémeaux, ouais, il y a beaucoup de beauté, il y a de l'amour dans ce tirage. Il y a de la volonté, il y a du changement, il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Je suis content pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça peut vous être utile. N'hésitez pas à partager à d'autres Gémeaux si vous en connaissez. Abonnez-vous, s'il vous plaît, likez. Et puis voilà, on se retrouve pour le mois prochain. Prenez bien soin de vous et bisous bisous.